Ma communication était pour parler des résultats de recherche qu'on a menés sur une espèce menacée au Bénin. Il s'agissait de Césalpinia pondu, communément appelé Adjiti. Il faut reconnaître que nous avons présenté l'espèce de façon générale au Bénin et on a constaté que d'après les études, cette espèce est beaucoup plus utilisée par les populations locales pour ses vertus, différentes vertus, utilisation de l'écorce, utilisation des racines, utilisation des graines, utilisation des feuilles. Mais ce qui fait réellement que l'espèce est menacée, c'est l'utilisation de ces racines, puisque pour avoir les racines, il faut tuer l'arbre. C'est une plante dont les organes, c'est-à-dire les feuilles, sont utilisés par exemple comme vermifuge, l'utilisation aussi des graines pour les décoctions par les femmes qui ont des problèmes de menstruation. Par rapport à cette espèce, pour penser à sa protection et à sa conservation, c'est de pouvoir localiser toutes les populations naturelles de l'espèce au Bénin. Donc l'étude a été menée sur le plan national à travers la technique de la modélisation des niches écologiques de l'espèce. Donc grâce à cette technique, nous avons déterminé les habitats favorables pour l'espèce et des endroits où il faut prospecter pour déterminer les populations naturelles de l'espèce. Une fois que nous avons les habitats favorables de l'espèce et que les populations naturelles sont déterminées, nous devons penser à les sécuriser. Et aussi aux endroits où cette espèce n'a pas été recensée, mais où elle devait être présente du fait que l'habitat est favorable. Il faut introduire l'espèce dans les jardins de cases, dans les systèmes agroforestiers, pour que ce soit cultivé par beaucoup plus de population, donc réduire la pression sur la population générale de cette espèce au Bénin. C'est là quelques-uns des résultats présentés aux décideurs politiques et aux gestionnaires des ressources naturelles du Bénin lors de l'atelier organisé par GBIF Bénin du 21 au 22 décembre 2016 à la Direction générale des eaux, forêts et chasse à Cotonou. Cet atelier a pour objectif essentiel de présenter les principaux acquis de la section nationale du système mondial d'information sur la biodiversité aux différents gestionnaires et aux hommes politiques pour les informer sur, je dirais, l'évolution de la biodiversité au Bénin par rapport à certaines espèces que nous avons concrètement choisies et montrer l'impact des changements climatiques sur ces espèces-là afin de les amener à prendre des décisions sur la gestion durable. En effet, dans le but de soutenir l'accès libre aux données sur la biodiversité via l'Internet, le Système mondial d'information sur la biodiversité GBIF est créé en mars 2001 sur recommandation de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. À travers un réseau mondial de pays et d'organisations, le GBIF promeut et facilite la mobilisation, l'accès et l'utilisation des informations sur les données d'occurrence des organismes, tous règnes confondus. Ce faisant, GBIF soutient à travers les nombreuses applications et utilisations des données de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, l'aménagement du territoire, les décideurs politiques dans leur prise de décision au service du développement durable, etc. Le GBIF compte actuellement 57 pays, dont 38 membres votants et 39 organisations internationales. Le Bénin est membre du GBIF depuis décembre 2004 et a acquis le statut de membre votant en octobre 2011. Le réseau GBIF est représenté au Bénin par un nœud appelé GBIF Bénin. Au Bénin, il est co-géré par le ministère du Cadre de vie et de développement durable à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique représenté par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Le ministère de l'environnement, sur le plan sectoriel, est le chef de file d'un certain nombre de conventions, dont la Convention sur la biodiversité, qui est une convention importante en matière de diversité biologique. Et ce ministère joue le rôle institutionnel, c'est-à-dire lorsqu'il y a une décision à prendre, lorsqu'il faut amener le gouvernement, lorsqu'il faut amener le Parlement à ratifier un certain nombre de choses, lorsque le pays doit intervenir sur le plan contribution. Voilà le rôle que le ministère joue. Donc on est là pour jouer le rôle politique, pour jouer le rôle de coordination en matière institutionnelle de ce réseau. Le GBIF, c'est un réseau de gestion de l'information sur la biodiversité. Et tous les pays qui sont membres du GBIF doivent concourir à l'atteinte de cet objectif de gestion des données sur la biodiversité. Alors le Bénin, pour sa part,
a pour mission la capitalisation, la collecte, le traitement, la diffusion et la promotion de l'utilisation des données sur la biodiversité. Donc par rapport à cette mission, les coordonnateurs béninois doivent s'organiser pour collecter les données. Donc cela suppose que quand même ceux qui sont chargés de cette collecte de données doivent être formés, informés, formés pour pouvoir collecter les données, les traiter. Avec le concours de ses partenaires, GBIF Bénin a à son actif des succès élogieux. GBIF Bénin, dans sa mission de soutenir les travaux de recherche en biodiversité pour informer les décisions des gestionnaires et des décideurs politiques sur la gestion durable des ressources naturelles de notre pays, s'est donné pour objectif, premièrement, d'assurer la coordination de la mobilisation et de la publication des données d'occurrence des espèces végétales, animales, fongiques et autres du Bénin sur les sites internet du GBIF et du GBIF Bénin. Par rapport à cet objectif, aujourd'hui, près de 256 000 données d'occurrence sont publiées sur la page du Bénin, dont au moins 196 000 données d'occurrence, soit plus de 76%, sont publiées par GBIF Bénin. Deuxièmement, le GBIF Bénin assure et encourage aussi l'utilisation des données à travers différents travaux de recherche portant sur la réalisation des cas de distribution des espèces dignes d'intérêt pour notre pays, la modélisation de leur distribution dans le présent et dans le futur, et ceci dans l'hypothèse des changements climatiques et globaux. Des stratégies de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles en sont déduites pour prévenir la disparition des espèces et ainsi atténuer les effets des changements climatiques et globaux sur la perte de la biodiversité de notre pays. Par rapport à cet objectif, des articles scientifiques sont publiés et d'autres sont en cours de publication dans différentes revues internationales. Troisièmement, le GBIF Bénin assure enfin la formation de compétences en biodiversité informatique à travers les différents ateliers d'information et de formation qu'il organise au moins une fois par an depuis 2010. Et c'est dans le souci de partager quelques-uns de ses succès qu'il a organisé cet atelier à l'intention des gestionnaires de ressources naturelles et des décideurs politiques. Cet atelier est venu à point nommé, surtout à un moment où le monde traverse des moments très difficiles, de variations de changement climatique. Donc vous comprenez avec nous qu'il faut se projeter sur l'avenir. Et cet atelier de GBIF vient nous apporter beaucoup d'éclairage. Nous, en tant que techniciens, nous pouvons savoir désormais comment nous adapter par rapport aux effets liés au changement climatique. Vous savez, il y a la distribution de certaines essences qui ont été partagées avec nous, aussi bien actuelles que dans le futur proche et futur lointain. Vous savez, donc nous devons adapter la sylviculture à ces nouvelles réalités liées aux effets néfastes des changements climatiques qui ont d'impact sur la distribution des espèces aussi bien animales que végétales. Ce qui m'a beaucoup touché, moi, je suis du domaine, en tant qu'environnementaliste. Donc ce que les gens ne savent pas quand on parle de changement climatique, ils prennent toujours le côté négatif. Or, il y a aussi des impacts positifs qu'on peut noter. Par exemple, s'il y a certaines espèces qui vont au moins, avec le changement climatique, qui auront une aire très développée ou bien très large donc, dans les années à venir. Donc cela ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on parle de changement climatique, c'est les impacts négatifs qu'on va noter. Donc bien vrai qu'il y aura l'impact négatif, mais il y a aussi des impacts positifs. Donc c'est ça. Et aussi, de là, nous avons compris que dans les années à venir, quelles sont les espèces ou bien dans quelle orientation nous allons mener nos actions pour pouvoir faire les plans de reboisement, tout ça là. Cet atelier est venu à point nommé. Au fait,
Notre domaine, notre travail, c'est d'œuvrer pour le reboisement. Le reboisement, en ce sens que de nos jours, nous voyons que le gouvernement même a pris la question du changement climatique à main, à bras le corps. Alors, autrefois, nous faisons des reboisements de façon à l'aveuglette, selon notre volonté. Il suffit de voir que telle ou telle espèce pouvait se développer à tel ou tel endroit et puis le reboisement se fait. Or, cet article nous a montré maintenant que, attention, cette espèce plutôt peut vraiment se développer ici, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, à l'horizon 2055, cette espèce ne pourra plus se développer ici. C'est vrai que ça doit se prendre avec une pincette, certes, mais ça nous amène maintenant à mieux mûrir nos réflexions, à mieux adapter les reboisements à chaque zone phytogéographique ou agroforestière. Invité à la cérémonie d'ouverture du dit atelier, le directeur général des eaux, forêts et chasses a profité pour démontrer combien de fois les travaux de GBIF sont importants au développement du Bénin. Cet atelier vient donc à point nommé et pourra nous permettre, durant ces 2 jours, de partager les données de recherche de GBIF Bénin pour permettre à notre pays de pouvoir intégrer désormais les données de la biodiversité dans la gestion durable des ressources naturelles et l'aménagement du territoire. Nous allons peut-être nous attarder un peu sur la question de l'aménagement du territoire. Mais nous ne pouvons pas aménager un territoire si nous ne le connaissons pas, si nous ne maîtrisons pas les ressources que nous avons sur ce territoire, les ressources génétiques que nous avons, les ressources écosystémiques que nous avons sur ce territoire. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons concevoir des plans d'aménagement cohérents. Lorsque nous n'avons pas cela, lorsque nous ne possédons pas vraiment ce que nous disposons sur ces territoires, alors nos schémas d'aménagement, nos plans directeurs d'aménagement ne peuvent pas être vraiment cohérents et servir véritablement au développement de notre pays. Voilà pourquoi nous devons diffuser aussi bien dans le temps que dans l'espace les résultats donc, de recherche. Donc c'est sur ces mots empreints, disons, d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de présentation des résultats donc, de recherche de GBIF Bénin. Vive la conservation et l'utilisation rationnelle de la biodiversité au Bénin. Vive notre pays. Je vous remercie. Pour finir, il est important de noter que GBIF Bénin nourrit de très grandes ambitions. Toutefois, jusqu'ici, il ne fonctionne que grâce au soutien financier des fonds de projet, notamment de la Fondation américaine GRS Biodiversité, que GBIF Bénin remercie très sincèrement. Face à cette réalité, il attend avec le plus grand espoir l'appui du gouvernement béninois afin d'avoir des succès plus éclatants.